Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview à l'Alliance française de Carthagène des Indes en Colombie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Julia de Bateau à Film qui commence à peine, enfin aujourd'hui, une résidence artistique à Carthagène. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet et de ce que vous allez mettre en place ici à Carthagène des Indes? Oui, alors je fais partie d'un projet qui s'appelle le Bata Film, qui est né à peu près il y a 5 ans, qui est un projet maritime et artistique. L'idée, c'est que le voilier, on est parti en voilier il y a 13 mois de La Rochelle avec notre voilier Tortuga. Et l'idée, c'est de faire le tour de l'Amérique latine en voilier et de faire des résidences artistiques sur, dans les villes portuaires pour mettre en valeur le patrimoine de ces villes-là et faire à travers des courts-métrages d'animation. Du coup, à Carthagène, on vient de commencer une nouvelle résidence. L'idée, c'est qu'on a 5 jours de résidence. Donc, on a écrit un pré-scénario. À partir de ce scénario-là, on va faire un storyboard, donc avec des artistes locaux et internationaux. Ça peut être des peintres, des sculpteurs, des musiciens, voilà, différents supports artistiques. Et après, donc le premier jour, on va faire le storyboard. Et après, pendant 4 jours, on va faire une production. Donc, les artistes vont produire les œuvres nécessaires à faire le court-métrage. Et ensuite, on va numériser ces œuvres-là, les emporter sur le bateau. Ces œuvres-là donc, vont être montées sur le bateau pour monter le court-métrage d'animation. Donc ça, c'est ce qu'on va faire cette semaine à Carthagène. Plus spécifiquement, on va travailler avec des étudiants des Beaux-Arts à partir de demain, donc des Beaux-Arts de Carthagène. Et on va aussi faire un atelier avec des enfants de Isla Tirabomba jeudi matin. Et on a prévu une projection du coup à l'Alliance française aussi vendredi des courts-métrages qu'on a réalisés précédemment. Et, juste une question, comment vous est venue cette idée? Alors elle est née dans la tête de Géraldine, qui est la directrice artistique du projet et aussi la capitaine du voilier. Qui a étudié l'architecture et qui est partie faire un stage à Valparaiso, qui est tombée amoureuse de la ville de Valparaiso et aussi de l'Amérique du Sud. Du coup, elle a beaucoup voyagé. Et pour son projet de mémoire, elle a fait un court-métrage d'animation sur la ville de Valparaiso. Et du coup, elle s'est dit pourquoi pas faire la même chose autour de l'Amérique du Sud. Et c'était son rêve aussi de revenir à Valparaiso avec son voilier et de passer la pointe de l'Amérique du Sud en voilier. Et donc, elle a réussi les deux. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment ça se déroule une résidence artistique? Est-ce que les endroits où vous établissez avec l'équipe, ils sont réfléchis en amont? Est-ce que vous avez des contacts avant d'arriver dans la ville? Et quand vous y êtes, comment ça se passe pour rencontrer, pour choisir par exemple la storyboard que vous allez mettre en place? Si c'est plus du feeling ou tout ça est bien millimétré depuis la France en amont? Alors, on a quand même une équipe d'organisation qui, en amont, a réfléchi au lieu où on allait faire les résidences aussi. On a cherché des contacts d'artistes. On avait aussi une équipe de création qui, elle, faisait des recherches en amont sur les villes pour écrire des pré-scénarios. Donc, l'idée, c'est qu'elle cherchait des légendes, voilà, elle cherchait des témoignages, tout ce support-là sur les villes. Après, c'est un projet aussi qui laisse place à l'improvisation. Il y a des résidences qui ont dû changer de lieu. Il y a aussi des résidences qui n'ont pas eu lieu parce qu'on arrivait trop tard en voilier. Enfin voilà, on a eu parfois des désagréments, mais bon, voilà, ça peut changer. On a essayé d'organiser au maximum en amont. Et parfois, quand ça n'a pas suffi, on réorganise sur place et ça donne lieu à de belles surprises parfois. Et alors, pourquoi vous avez choisi la ville de Carthagène des Indes, en Colombie, pour vous arrêter et faire votre résidence artistique? Alors là, je t'avouerai que moi, je pourrais pas te répondre parce que c'est pas moi qui ai décidé du trajet en amont. Mais je pense que Carthagène est une ville mythique. Du coup, ça faisait sens de s'arrêter à Carthagène. Il était évident de passer par là. Et est-ce que sans spoiler... Je rajoute aussi
que la Colombie est le pays de Gabriel García Márquez et que à peu près 9 personnes sur 10 dans le projet sont des grands fans de Gabriel García Márquez et donnent beaucoup d'importance au procédé du réalisme magique, parce que nous aussi on a pour visée de faire ce qu'on appelle des documentaires poétiques, et du coup de mêler un peu ça, ce côté tangible et intangible, partir de références précises et historiques, mais aussi en créer des histoires qui laissent place aussi à cette magie-là et à cette fantaisie-là. Sans dire aucun spoiler, est-ce que tu peux nous parler un peu du cours d'animation que vous allez faire à Carthagène des Indes? Sur quoi, du moins la thématique que vous allez développer pour ce projet? Alors justement, on avait écrit tout un pré-scénario qui partait de Gabriel García Márquez, mais vu qu'on a fait de nouvelles rencontres ici, et l'idée c'est vraiment de ça aussi, qu'il y ait cet échange aussi avec les locaux. On a découvert l'île de Tierra Bomba et des problèmes qu'il a rencontrés, notamment environnementaux, avec le canal de Magdalena et les détritus qui viennent polluer cette baie-là. Et du coup, on a trouvé ça très important de mettre en valeur les initiatives qui ont lieu dans Tierra Bomba et de parler un peu de leur histoire. Ils ont vraiment besoin qu'on en parle et qu'il y ait un support pour le faire. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être un très bel échange. Du coup, on est en train de réécrire totalement le scénario pour parler plutôt de l'histoire de Tierra Bomba et de son rapport à la mer. Et ensuite, quand vous aurez accumulé, votre périple, il va s'arrêter où? Et quand vous aurez accumulé tout ce matériel, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce qu'il y a un projet concret final ou comment ça va se dérouler? Alors déjà, pendant le voyage, on essaie du coup de faire à chaque fois une projection des courts-métrages qu'on a réalisés précédemment pour créer ce lien aussi entre les villes d'Amérique du Sud. Après, l'idée, c'est donc là, on est à l'avant-dernière résidence artistique. La dernière sera à Cuba. On devrait rentrer en mi-août à La Rochelle. Et à partir de là, on aimerait postuler à des festivals. Donc l'idée, c'est vraiment de postuler à des festivals. Après, c'est pas du tout une association à prétention lucrative. Donc pour l'instant, on garde nos courts-métrages privés pour postuler à des festivals. Mais après, l'idée, c'est de justement les diffuser au maximum. Et alors, qu'est-ce que tu vas partager avec l'Alliance française vendredi soir et avec les Carthagénois et les étrangers qui se trouvent dans cette ville? On va faire du coup une projection des courts-métrages. Je sais pas si j'ai bien compris ta question. C'est ça. Du coup, ouais. Alors l'idée, c'est de présenter le projet. Normalement, alors une partie de l'équipe n'est pas encore arrivée. Ils sont encore envoyés parce qu'ils ont eu du retard pour passer le canal de Panama, parce que c'est pas aussi facile d'avoir une date. Du coup, une partie de l'équipe est encore envoyée, donc notamment la capitaine et la directrice du projet, qui nous espérons devraient être là vendredi. Donc elle sera là pour présenter le projet. On va projeter les courts-métrages du coup, qui ont été faits, les courts-métrages d'animation dans les villes précédentes. Il y aura aussi des films de navigation, parce que l'aspect maritime du projet est très importante. Donc il y a des reportages qui ont été réalisés par Charlotte Billard, notre reporter, qui sont projetés. Et aussi une interview de différents artistes qui parlent de la relation qu'entretient leur pays à la mer. Donc voilà, il y aura toutes ces présentations-là. Et après, on souhaite favoriser un échange avec les personnes présentes pendant la projection. Donc voilà, qui pourront nous poser toutes leurs questions, des anecdotes sur les navigations. Aussi, s'ils n'ont peut-être pas compris le court-métrage, on sera là pour leur expliquer. Parce que parfois, c'est un peu nébuleux, donc on verra bien. Merci beaucoup. Bueno, pues entonces ya sabes, si quieres venir a disfrutar de este momento en la Alianza Francesa, este viernes a las 7 p.m. en nuestra terraza, te esperamos. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Hasta luego.